Le pass vaccinal, c'est quand même, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est une pression, donc c'est une politique de coup de pression et même de chantage qui consiste quand même à dire une chose qui est quand même très très grave, c'est de dire on vous reprend votre liberté et on ne vous la redonne qu'à la condition que vous vous comportiez très bien. Concrètement, ça veut dire qu'avec un simple QR code, vous pouvez activer, désactiver les droits des citoyens. Donc sur le plan des principes, c'est une rupture, moi je pense, une rupture politique et même républicaine qui est inédite. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu dans notre histoire contemporaine. Et c'est pour ça que je crois que c'est très très grave. Et c'est une rupture avec deux principes en particulier, et je finis là-dessus, mais je pense que c'est important quand même de le dire. D'une part, avec notre conception de la citoyenneté. La citoyenneté en France, elle est indivisible. Il n'y a pas plusieurs catégories de citoyens, des citoyens qui seraient des sous-citoyens, qui auraient moins de droits que les autres. Ça n'existe pas dans la République française, et c'est un principe républicain très important. Et le deuxième principe, c'est le principe de liberté. Voilà, le président de la République a parlé d'une société de vigilance et il admet lui-même qu'on n'est plus dans une société de liberté. Et en fait, aujourd'hui, la liberté, c'est quelque chose que le pouvoir vous accorde en fonction de votre comportement. Donc, en l'occurrence, la vaccination. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui est totalement étranger à notre culture républicaine où, je rappelle, la liberté est une chose inaliénable. Un citoyen a des droits inaliénables et la liberté, c'est quelque chose qui est consubstantiel à la citoyenneté. Et c'est ça, pour moi, voilà, les ruptures qui sont vraiment très, très importantes dans cette histoire. Ce qui a privé les Français de liberté depuis maintenant plusieurs mois, c'est pas le pass sanitaire, c'est le virus. Le virus et ses conséquences. Confinement, couvre-feu, les fermetures de commerces, d'établissements de loisirs, etc. Ce qui a permis de redonner des libertés aux Français, c'est précisément le vaccin, d'une part, qui a changé la donne, et le pass sanitaire qui est, quoi que vous en disiez, un succès. Donc, libre à eux de ne pas se faire vacciner, mais à ce moment-là, plus d'activité de loisirs. Nous assumons cette décision. En fait, vous avez dit une chose qui, je pense, résume un peu votre position, qui est de dire c'est le virus qui a décidé de nos libertés. Ça me rappelle un peu le propos d'un épidémiologiste médiatique qui avait dit récemment le virus se fout de la Constitution. Moi, je crois que le virus ne décide de rien. C'est la politique qui décide, c'est le politique. Et le politique, ça ne peut pas être, il n'y a pas d'alternative. Ça, c'est pas possible. En démocratie... C'est le politique qui sature les hôpitaux, qui tue les gens, qui... Ce que je veux dire, c'est que les choix politiques, ça existe en démocratie, et c'est des choix, c'est pas un virus qui décide. Le confinement, le fait d'enfermer des Français sous surveillance policière, sous contrôle policier, c'est quelque chose, pour moi, par exemple, qui est inacceptable et qu'un politique ne devrait pas prendre au regard des enjeux, des considérations démocratiques, éthiques, sociales, etc. Donc ça, en fait, vous nous vendez, entre guillemets, une sorte de jeu de dupe un peu qui est soit c'est le confinement, soit c'est le pass en gros. Et ça, moi je crois que c'est très dangereux dans une démocratie de raisonner comme ça parce que ça écarte toute hypothèse de discussion démocratique sur les choix possibles à faire. Et je finirai juste sur un autre point. Mais pardon, mais vous proposez... Il y a un autre danger. Moi j'ai juste une question. Il y a juste un danger qui est très important. Vous proposez quoi, dites monsieur ? Il faut peser le risque aux non-vaccinés. Et ça me fait penser à ce qu'a dit Jean Castex il y a quelques jours, qui a dit il est inadmissible que des millions de Français... J'entends. Voilà. Vous êtes anti-pass. Moi je crois qu'on ne peut pas... Vous proposez quoi ? On ne peut pas... Face à ce nouveau variant, vous proposez quoi l'éthique, c'est important, madame. L'éthique, c'est très important. Même si vous n'êtes pas politique. Les principes démocratiques, c'est important, madame. On ne peut pas faire n'importe quoi. J'entends bien. On ne peut pas non plus dire il y a 6 millions de Français. Mais moi, la sécurité sanitaire du pays et des Français m'importe aussi. On ne peut pas dire, madame, je suis désolé, on ne peut pas dire 6 millions de Français sont des irresponsables. Donc vous ne proposez rien. Gérer un pays comme ça, ça n'est pas possible dans une démocratie. Ça n'est pas possible. C'est qu'en fait, on est en train de banaliser une méthode de gouvernement non démocratique. Cet été, il y a un rapport du Sénat qui est sorti de 3 sénateurs plutôt modérés, des démocrates droite et centre-gauche, je crois, et dans lequel on pouvait lire une phrase qui, moi, m'a sidéré et qui, je trouve, n'a pas été beaucoup reprise, qui a été... cette phrase, c'est si dans une dictature, des mesures permettent de sauver des vies et que dans une démocratie, on pleure nos morts, alors il faut s'interroger avec pragmatisme sur les mesures qu'on pourrait prendre en dehors du cadre démocratique. C'est une phrase qui était dans ce rapport du Sénat et qui proposait des mesures assez aberrantes du point de vue des libertés publiques qui, heureusement, pour l'instant, ne sont pas prises. Donc c'est ça que je critique, c'est la banalisation, la normalisation d'une méthode très antidémocratique et autoritaire, quoi. Et c'est ça vraiment qui, moi, m'inquiète beaucoup.